Yo, c'est Doc Athlétique, médecin du Fit Game. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon expérience sur ma perte de poids pendant mes révisions de médecine de 5e année, avant le concours de l'internat. Donc, un rythme de vie très sédentaire qu'il faut faire de manière transitoire dans sa vie, parce que l'avoir toute une vie, je pense que ça impacte réellement ton capital santé. Donc, on va voir ça ensemble. On est parti. Aujourd'hui, petite vidéo qui va s'adresser à toutes les personnes qui ont un travail sédentaire ou alors une activité sédentaire au quotidien. Ça peut être des étudiants en période de révision ou alors des professionnels qui travaillent dans les bureaux ou dans des postes qui ne font tout simplement pas bouger. Pour ma part, je suis étudiant en 6e année de médecine et j'ai vécu cette période où on est amené à rester en moyenne 10 heures par jour assis sur sa chaise pour réviser. C'est des périodes qui sont très longues, alors il faut que ça reste des périodes temporaires, transitoires, parce que sur du long terme, sur la santé, ça a un impact assez négatif, la sédentarité, ça je l'apprends à personne. Là, j'avais envie de donner des techniques à ceux qui étaient sédentaires, tout simplement maintenir un poids correct, ou alors perdre du poids, si pour certaines personnes, c'est un objectif malgré leur métier qui les oblige à rester assis ou inactifs pendant une journée. Pour ma part, quand j'étais en 5e année de médecine, j'ai réussi à perdre jusqu'à 10 kg en 4 mois. Ça reste une perte de poids relativement modeste, en restant assis en moyenne 10 à 12 heures par jour, assis sur ma chaise. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis en place et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour perdre ces kilos? Déjà, il faut savoir pourquoi tu as envie de perdre ces kilos. C'est quoi la raison qui t'amène à te demander pourquoi tu as envie de perdre ces kilos? Moi, pour ma part, j'avais envie de me fixer un second objectif dans ma vie, vu que je n'avais que la médecine. Je ne vivais que pour la médecine en 5e année. J'avais rien d'autre qui me stimulait, à part le sport, et je m'étais dit, pourquoi pas faire une sèche alors que mon train de vie est tout sauf en faveur du processus pour en faire une. La pertinence de ce défi, quand on est en 5e année de médecine, elle laisse à désirer, je suis bien d'accord. Mais moi, ça m'a permis de penser à autre chose, tout simplement, que de la médecine, Je me suis dit, on va commencer une sèche. Je serai sec qu'à la fin de l'été. Dans les rapports de sèche, de prise de masse en parallèle des saisons, ça n'avait rien à voir. Mais bon, je suis parti là-dessus. Ma première technique, ça a été de maîtriser mon alimentation. Certes, le but, c'est pas de se frustrer. On n'est pas des athlètes de haut niveau. On n'est pas des athlètes qui ont des compétitions à préparer. Mais on peut mettre en place une discipline au niveau alimentaire pour pouvoir perdre du poids malgré un rythme sédentaire. Ça demande quelques efforts. On n'est pas obligé de se restreindre ou de se frustrer sur l'alimentation, mais ça demande quelques efforts et une petite discipline. Moi, à savoir, je mangeais systématiquement une ration de légumes dans mes repas. Ça paraît bête et évident dit comme ça, mais le nombre de personnes qui ne mangent pas de légumes sur plusieurs repas d'affilée au cours d'une semaine est bien plus important qu'on ne le pense. Bon, moi, je le vois dans le secteur hospitalier, de gens qui ont largement négligé cet aspect-là. Essayez d'avoir une ration de légumes obligatoire dans chacun de ces repas, parce que ça va prendre une partie de ton assiette, ça va remplir tout simplement ton estomac, augmenter ta sensation de satiété et donc permettra d'absorber moins de calories tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Toujours dans l'alimentation, il va falloir privilégier les viandes maigres. Toutes les viandes, grosso modo, apportent un bon ratio de protéines par rapport à tous les aliments qui existent. Mais les viandes maigres, comme le poulet, comme la dinde, c'est des aliments qui sont très peu chargés en acides gras saturés. Donc c'est un bon moyen d'absorber des protéines sans avoir trop de graisses athérogènes, c'est-à-dire les graisses qui se logent dans les artères. Donc on a tendance à avoir dans les viandes rouges en plus grosse quantité. Si tu manges une quantité de viande rouge acceptable au cours d'une semaine, on dit à peu près 500 grammes, il ne va rien se passer ou du moins très peu, on est d'accord. Ça, c'est pour moi les choses essentielles. Ensuite, tu peux privilégier des féculents, pareil, avec un indice de satiété élevé, à savoir la pomme de terre, les patates douces, le blé aussi. Le blé, ça a très peu de glucides, aux alentours de 27 grammes de glucides pour 100 grammes, alors que le riz, par exemple, on est à 76 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc ça peut être des alternatives intéressantes. Ça, c'est sur l'alimentation. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est au niveau de l'intensité quand tu vas au sport. Pourquoi? Parce que quand tu as une activité sédentaire, finalement, les dépenses caloriques que tu vas exercer, c'est les dépenses caloriques de ton métabolisme de base. Lorsque tu vas faire ton activité physique, que ce soit de la musculation, de l'athlétisme, des sports collectifs, ce que tu veux, une activité physique que tu aimes, il faut que tu y mettes de l'intensité. Parce qu'à partir du moment où c'est une activité physique que tu aimes, tu auras forcément envie d'y aller, ça c'est la première chose. Et la deuxième
deuxième chose, c'est que si tu y mets de l'intensité sur le plan mental, quand tu as eu une activité sédentaire toute la journée, ça te permet de te défouler. C'est ultra puissant, ça fait du bien au cerveau, tout simplement. Tu as des libérations d'endorphines, ça fait plaisir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement, sur le plan physiologique, actionner ses muscles, réadapter ses tendons à l'effort, réadapter son système cardiovasculaire à l'effort. Malgré l'activité sédentaire, c'est que du bonus pour pouvoir augmenter la qualité de son capital vie. Donc, mets-y un petit peu d'intensité, ça te sera forcément bénéfique plus tard. Et si tu es dans un objectif plus physique, esthétique, etc., ça me paraît essentiel de mettre plus d'intensité. La troisième chose, ça va être l'hydratation. C'est hyper important de s'hydrater, d'écouler toutes les toxines, donc tout ce qui est urée, créatinine et tout, faut que ça sorte. Pour que ça sorte, il faut s'hydrater. Mais au cours d'une journée, on est sédentaire, on reste inactif. Il faut pouvoir apporter des éléments qualitatifs à ton corps malgré un rythme de vie qui n'est pas en faveur. Donc l'hydratation, c'est ultra important sous forme de thé, sous forme d'eau. En partie, c'est vraiment les 3 gros points essentiels que j'ai réussi à faire et qui m'ont permis tout simplement de perdre ces 10 kilos. Après, il y a des petits détails et tout, si vous voulez, on peut en parler. Ensuite, les choses que j'aurais pu faire que je ne l'ai pas faites, ça a été de m'arrêter pendant mes révisions, prendre une pause et d'aller marcher. Ça, je ne l'ai pas fait pendant ces 4 mois. Je ne suis pas sorti, aller marcher, m'aérer l'esprit et tout. Et ça, c'est des choses que je pense que j'aurais dû faire. Marcher, actionner le corps tout simplement, le mettre à l'effort, pas un effort intense, mais faire de l'activité physique sans forcément faire du sport, faire de l'activité physique, marcher, faire du vélo, c'est de l'activité physique. Et prendre des vraies pauses. Donc ça, c'est quelque chose que je recommanderais, que j'ai fait un peu plus tard pendant ma 6e année, c'est aller marcher le matin, l'après-midi et faire ce qu'on appelle le NEAT. Donc marcher, faire du vélo pendant un petit temps, ça te permet de t'aérer l'esprit et tu reviens. Idéal, ce serait carrément pendant tes temps de révision, si tu es chez toi ou dans un espace qui te le permet, il faut avoir les moyens, s'acheter un tapis de marche, marcher et travailler en même temps, ça c'est l'idéal. Mais sinon, tout simplement prendre une pause, aller marcher, ça je pense que c'est quelque chose d'essentiel que j'ai pas fait. Mettre une voire 2 séances de cardio, non pas dans l'objectif absolu de perdre du poids, etc., mais tout simplement en fait pour prendre soin du système cardiovasculaire. Parce que j'ai choisi comme discipline la musculation. C'est pas la meilleure discipline pour améliorer son système cardiovasculaire. Or, on sait que prendre soin de son système cardiovasculaire, c'est essentiel pour prévenir la survenue de maladies justement cardiovasculaires, infarctus du myocarde, AVC et tout le panel de maladies liées au cœur et au vaisseau. Donc, pourquoi pas mettre dans une de ces séances de sport au moins une séance où tu fais un effort d'endurance cardio-fondamentale, de la marche sur longue période, courir, faire du vélo pendant au moins 30-45 minutes, 1 heure, suivant le temps que tu as, voire plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait et que je pense ça aurait été intéressant, plus sur le plan santé, parce que c'est pas obligatoire pour perdre du poids cardio, et plus sur le plan santé. Bref. Donc voilà, c'est une vidéo à la fois personnelle dans le sens où c'est des techniques, je pense, qui auraient pu marcher sur moi. C'est pas forcément des techniques qui marchent sur tout le monde, c'est apprendre ou à laisser, j'ai envie de dire. Quand on va faire ces vidéos comme ça, on n'aura jamais, sauf s'il y a vraiment un panel d'études et il n'y a pas de doute possible sur le sujet, on n'aura jamais un avis objectif sur toutes les techniques qui existent, que ce soit pour perdre du poids, prendre de la masse, etc. parce qu'on est tous différents. Ça, c'est une chose. Après, il y a des choses où on ne va pas discuter. Par exemple, un déficit calorique pour perdre du poids, je pense que là, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est des choses qu'on ne va pas remettre en cause. Mais sur les petites techniques au quotidien qui vont permettre de changer, que ce soit physiquement, que ce soit dans la santé mentale, bon là, on est d'accord, on est sur une dimension beaucoup plus subjective. On va travailler tout ça, on va y mettre une dimension médicale et à la fois sportive, on va implémenter nos expériences personnelles et tout ce qu'on apprend au quotidien pour pouvoir en fait tout simplement optimiser à la fois premièrement la santé et pourquoi pas avoir un physique aussi agréable, on va pas se mentir. Ça fait partie aujourd'hui du fonctionnement de la société, avoir un physique sans forcément être un dieu grec, mais avoir un physique, sur le mental, ça fait plaisir, c'est un réel impact. On n'est pas obligé d'être parfait. Si on peut s'améliorer par rapport à nous-mêmes, ça fait plaisir. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. C'était Doc Athlétique, médecin d'égo muscu pour mes gym bros et mes gym girls.